Mesdames et messieurs, bonsoir. En ce jeudi saint, début du Triduum pascal, retrouvons notre envoyé spécial Charles Bourgeois. Il est toujours à Rome et s'apprête comme des milliers de pèlerins à vivre la fête de Pâques avec le pape François. La ville éternelle accueille chaque année près de 20 millions de visiteurs. Parmi eux, nombreux sont les pèlerins qui profitent de la Semaine Sainte pour participer aux célébrations présidées par le Saint-Père. Cette semaine qui nous conduit vers Pâques est essentielle pour l'Église et pour les catholiques, car la mort et la résurrection du Christ sont le cœur de la foi chrétienne. Vivre la Semaine Sainte ici à Rome, c'est la vivre au cœur de l'Église, donc c'est quelque chose de très fort, où on ressent vraiment cette universalité, au-delà de toutes nos différences nationales, de sensibilité, même au sein même de l'Église, c'est le vivre tous ensemble autour du successeur de Pierre. Alors la Semaine Sainte, c'est la semaine la plus importante pour un chrétien, un des sommets, un des piliers d'une vie chrétienne. Et pour moi, la vivre ici à Rome, dans ce lieu chargé d'histoire, qui est un peu le centre névralgique de l'Église, ça permet de vivre cette semaine plus intensément. Disons que la Semaine Sainte, c'est un moment qui se vit personnellement, parce que c'est un peu le centre de notre année en tant que chrétien. Mais le fait de le vivre à Rome, ça permet que ce soit à la fois un moment personnel, mais aussi vraiment un moment d'église, parce que je vais célébrer Pâques avec des jeunes qui viennent du monde entier pour profiter de la grâce d'être à Rome pour célébrer ces jours saints. Les célébrations de la Semaine Sainte et la fête de Pâques nous rappellent la grandeur des mystères de notre foi chrétienne. Au Vatican, les cérémonies sont célébrées par le pape François. Il préside vendredi saint le chemin de croix au Colisée. Il célèbre la vigile pascale samedi dans la basilique Saint-Pierre. Et dimanche, la messe de la résurrection du Christ, toujours très solennelle, est célébrée sur la place Saint-Pierre. Toutes les célébrations présidées par le pape en ce Triduum pascal sont à suivre sur Sel et Lumière. Ce matin, le pape François a célébré la messe chrismale en la basilique Saint-Pierre. Dans son homélie, il appelle les prêtres à vivre ou revivre la joie du sacerdoce. Car si le prêtre ne prend pas racine dans le Christ, il est alors le plus pauvre des hommes. Selon le Saint-Père, personne n'est plus petit qu'un prêtre abandonné à ses seules forces. Lors de cette messe, le pontife a également consacré le Saint-Crème. Cette huile servira pour les baptêmes, les confirmations et les ordinations de l'année. Et cet après-midi, le pontife a célébré la messe de la Scène du Seigneur dans un dispensaire pour populations défavorisées. Suivant le geste du Christ à ses apôtres, il lava les pieds de personnes âgées et handicapées. Direction maintenant le Canada, où a lieu actuellement dans le Vieux-Québec une procession-célébration écuménique pour vivre le Vendredi Saint. Cette marche silencieuse fera halte dans 4 églises chrétiennes pour une méditation de la Passion. Hier, à Montréal, en la cathédrale Marie, Reine du Monde, Monseigneur Lépine a célébré la messe chrismale. Dans son homélie, il reprend certains passages de l'exhortation apostolique du pape François sur la joie de l'Évangile. L'évangélisation, c'est annoncer Jésus-Christ qui veut rencontrer chacun de nous, c'est rayonner de son amour. Le premier chemin pour évangéliser, nous dit Monseigneur Lépine, c'est suivre Jésus, le plus grand des évangélisateurs. Pour cela, il faut alors s'enraciner dans le Christ. Et finissons ce journal avec Monseigneur Lépine, archevêque de Montréal. Il nous adresse un message à l'occasion de la grande fête de Pâques. Chers fidèles dans le Christ, le crucifié, est ressuscité. La mort n'a pas pu empêcher Jésus-Christ de ressusciter. Lorsque nous recevons et rencontrons Jésus-Christ, nous recevons de Jésus-Christ la puissance de son amour et de sa résurrection. Rien ne peut empêcher Jésus-Christ de nous apporter sa paix, son réconfort, de nous communiquer sa force d'aimer, de nous communiquer sa joie, de nous donner un sens à notre vie à travers les difficultés de notre existence et de nous donner une vie ouverte à aimer toujours davantage dans cette vie, mais aussi ouverte sur la vie éternelle. Le Christ est ressuscité. Joyeuse Pâques. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle montée vers Pâques et vous dis à la semaine prochaine.